Bonsoir, Monsieur le Président. Bonsoir, Alassane Ouattara. Merci. Vous êtes venu à Londres dans le cadre du forum Royaume-Uni-Afrique sur l'investissement. Mais commençons par la situation politique dans votre pays. On a l'impression que c'est un peu confus. Qu'est-ce que vous avez à dire par rapport à cela? Moi, je ne vois aucune confusion. Vous savez, c'est une manifestation de la démocratie. Puisqu'il y a des élections dans 9 mois, c'est normal que les partis politiques soient en effervescence. Mais les élections auront lieu le 31 octobre. C'est fixé dans la Constitution. Également, ceux qui veulent être candidats pourront l'être. Donc, Alassane Ouattara? Non, Alassane Ouattara n'a pas pris de décision. Il a dit qu'il prendra sa décision d'ici le mois de juillet. Pourquoi est-ce aussi difficile? Non, parce que la commission électorale m'autorise. Pourquoi voulez-vous que je me précipite pour dire je suis candidat? Pour que la population puisse être fixée et peut-être aussi les candidats? Ah non, je suis à la tâche. Je fais mon travail au quotidien. Je suis au bureau tous les jours. Voilà, donc ceci rassure les Ivoiriens, ceci rassure la communauté internationale. Et quand je prendrai ma décision, elle sera connue. Et puis je proposerai, si je ne suis pas candidat, qu'il y ait une équipe qui puisse être mise en place, qui me remplace et qui continue le travail que j'ai commencé. Si je décide d'être candidat aussi, je continuerai avec une bonne équipe, voilà. Donc vous faites durer le suspense? Non, pas du tout. Mais, vous savez, il faut respecter les lois dans nos pays. Moi, je suis très attaché à la Constitution, aux lois électorales, et donc il n'y a pas de souci. Certaines personnes qui se sont déclarées candidats, peut-être un peu trop tôt. Mais c'est leur droit, c'est leur droit. Chacun, il y en a qui se déclarent 2 ans avant. Si quelqu'un se déclare 1 an avant, mais c'est son droit. Vous avez deviné, je vais parler de Guillaume Soro. Qu'est-ce qui se passe avec votre ancien allié? Mais je n'ai aucune nouvelle de Guillaume Soro. Je ne saurais vous le dire. Peut-être essayer de l'interroger. Un mandat d'arrêt a été émis par la justice ivoirienne. Pour beaucoup de vos détracteurs, c'est un signe? Mais comme vous avez dit, c'est mes détracteurs. Mais la loi est bonne pour vous avez peur de Guillaume Soro? Moi, c'est mon fils, je l'ai dit. C'est un garçon que je considère a été avec moi et qui a beaucoup appris à mes côtés. Monsieur le Président, vous êtes venu à Londres, comme je le disais, pour participer au sommet Royaume-Uni-Afrique sur l'investissement. Votre pays fait figure de modèle en Afrique. Qu'est-ce que vous avez besoin? Qu'attendez-vous du Royaume-Uni? Nous avons besoin de plus d'investissement. Vous savez, la Côte d'Ivoire, au cours des 8-9 dernières années, a eu un taux de croissance moyen de 8% par an. Ça veut dire qu'à la fin 2020, nous aurons doublé notre PIB depuis 2012. C'est quand même exceptionnel. Il n'y a que la Corée et la Chine qui ont eu une telle performance. Et bien, nous voulons continuer pour avoir une croissance inclusive, pour réduire la pauvreté qui a été fortement réduite déjà, pour aller vers l'émergence et faire en sorte que la Côte d'Ivoire continue d'être un pays modèle, pas seulement au plan économique et financier, mais également au plan donc démocratique, au plan du respect des droits de l'homme, et nous sommes sur la bonne voie. Un sujet qui vous tient à cœur, Monsieur le Président, l'éco. Oui, l'éco. Cette nouvelle monnaie qui va remplacer le CFA. Vous avez annoncé lors de la visite du président français Emmanuel Macron le mois dernier le nouveau nom de cette monnaie, mais apparemment tous les pays de la région ne sont pas d'accord. Non, je crois qu'il y a une confusion totale. Avant de l'annoncer avec le président Macron, j'en avais informé les chefs d'État de la CEDEAO le matin même à Abuja. Je suis allé au sommet, je leur ai dit toutes les décisions qui étaient en cours, qui sont des décisions importantes, de fermer le compte d'opération et de transférer les ressources du compte d'opération à la Banque centrale. Deuxièmement, de faire en sorte qu'au conseil d'administration, au comité de politique monétaire, à la commission bancaire, il n'y ait plus de Français qui soient dans ces structures. Et que maintenant, avec le temps, nous formerons l'éco avec tous les pays qui respectent les critères de convergence. Et ça, donc il n'y a aucun désaccord? Aucun désaccord au niveau des chefs d'État. Aucun. Ils ont été informés, je leur ai écrit, et nous avons été félicités par le Ghana et par d'autres pays. Moi, je suis très fier de cette évolution. C'est historique ce qui a été fait. Alors donc, je ne comprends pas. J'ai appris qu'il y aurait une réunion de techniciens, mais ce qui m'importe, c'est la décision des chefs d'État. Merci beaucoup, Monsieur le Président, d'avoir accordé cet entretien à la BBC. Merci beaucoup, cher frère. Merci encore. Merci.